Marilyn Groseille, 98 ans, est morte il y a un mois de cela dans son cottage d'Edmonton. Son cœur s'est arrêté de battre brusquement suite à un supposé arrêt cardiaque. La famille insiste que c'est une mort naturelle. Nous n'en sommes pas aussi sûrs, car tous nos indices convergent vers la théorie du monstre du lac Saint-Jean à Longueuil. Cette théorie a été appuyée par Thomas Tremblay, statisticien que nous avons rencontré il y a quelques jours. Suite à cet accident tragique, nous avons décidé de nous rendre au CNRSP, afin d'entrer en contact avec la communauté scientifique, qui pourra nous renseigner plus au sujet de l'existence ou non du monstre. Nous allons rencontrer le docteur Tremblay, statisticien reconnu, qui a bâti une théorie solide à ce sujet. Bonjour. Docteur Tremblay? Oui, bien sûr, et vous êtes Ernest. C'est bien cela. Il s'agit bien d'Ernest. Alors, bienvenue dans mon bureau. Merci, merci. Donc, Vous n'avez pas la clé? oui, en fait, j'ai égaré ma clé, mais c'est pas grave, j'ai bien sûr un paquet de clés. Alors, Bien sûr. toujours difficile comme ça. Je vois. En 1976, j'ai fait réparer la porte et la porte. Afin de comprendre l'irrationnel, nous sommes allés à la source même du rationnel. Docteur Thomas Tremblay nous accompagne ce soir. Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet? Oui, il s'agit bien sûr de Thomas Spielmannsfleur d'Erklogenstein Tremblay. Alors, le monstre est un sujet très intéressant. J'ai moi-même fait plusieurs études le concernant, et je vous invite à observer ma démarche. Ici, nous pouvons observer que 100% de la population, en fait 100% des habitants qui sont nés dans les 100 dernières années, sont mortes dans les 100 années suivant leur naissance. Ce qui est très révélateur, oui, oui. Et puis la médiane de la population est bien sûr à moins 15. Et la normale est strictement positive. Alors tout ceci nous a permis de conclure que personne ne peut démontrer que le monstre n'existe pas. Oui. Et j'ai moi-même mené une étude scientifique auprès d'un échantillon de 3 personnes, choisies spécialement auprès de mon équipe de 200 techniciens. Et, suite à cette étude, nous avons voulu prouver que le monstre existe, avec une probabilité de racine de 1764. Ah. Ce qui est une bonne statistique. Vraiment très intéressant. Allons nous rendre sur place pour discuter avec la population locale. Grâce aux conclusions de Thomas Tremblay, notre équipe se prépare pour se rendre à Corcoune. Nous allons rassembler des témoignages de la population locale. Ils pourront certainement nous renseigner sur le monstre. Donc voilà, on vient d'arriver à Corcoune, puis on va essayer de trouver des habitants pour les interviewer. On a ici des pizzas pochettes, c'est la technique d'apprivoisement qui marche le mieux. Donc on va lancer une pizza pochette. Tiens, tu prends une, puis quand je te dirai, tu la lanceras. Puis comme ça, on pourra lui parler. Doucement, doucement, doucement. Mets-toi plus à droite. À gauche. Suis la pizza pochette. Dépasse-le. Continue. Ok, c'est bon, encore. Voilà, nous avons lancé les pizzas pochettes et ils se rendent compte qu'elles sont congelées. Il ne peut pas les manger. Mais on a prévu le coup, on a amené un four micro-ondes. Allez-y, installez-le, faites attention. Il peut être dangereux. Attention. Et voilà, il connaît le micro-ondes. Normalement, il va mettre la pizza pochette. Puis elle devrait être prête. Une fois qu'elle sera chauffée, il pourra le manger. Puis je pourrai commencer à faire l'interview. Voilà, la pizza pochette est prête. Il va commencer à la goûter. Puis c'est bon, je vais y aller.
bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ma foi, très bien, et vous? Bien, bien. Nous faisons une enquête par ici, puis j'aimerais bien vous poser quelques questions. Y a pas de souci, allez-y. Merci. Depuis combien de temps habitez-vous ici? Ça fait 60 ans, mon brave homme. 60 ans, et vous avez quel âge? Maintenant, 45 ans. D'accord, 45 ans, puis ça fait 60 ans que vous m'avez dit que vous habitez ici. Oui. Et comment vous expliquez ça? Bon, en fait, c'est très simple, hein. C'est une question qu'on me pose souvent, je dois avouer. En fait, ça remonte à ma grand-mère. En fait, vous voyez, à l'époque, ils avaient des mœurs assez différentes, je dois dire. Et en fait aussi, quand on combine avec mon grand-père, qui a eu plusieurs femmes avant, et le fait qu'il y ait eu le voisin du dessus qui nous embêtait pas mal souvent. Aussi, ça s'est mélangé pas mal avec la crise de 1908. Et donc, voyez-vous, c'est à la lumière de cette conjoncture d'événements qui font que maintenant, j'ai 45 ans. Ah oui, c'est très très intéressant. J'en étais où? Oui, et sinon, à part ça, est-ce que vous aviez remarqué quelque chose d'étrange, d'inhabituel par ici? Non, vraiment Vous pas. voyez quelque chose qui serait pas, que vous n'auriez pas vu tous les jours, par exemple, quelque chose que vous semblerait important de sortir? Non. Rien d'étrange, vraiment. Non, absolument pas. Bon, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas. Si vous avez quoi que ce soit qui serait important, vous nous le dites. Il n'y a pas de souci, monsieur. Bonne journée. Bonne journée de même. Bon, encore une... Enfin, nous venons d'avoir une négation. On va essayer d'interviewer d'autres habitants pour voir si nous avons plus de chance. La caméra! Ça tourne, ça tourne. Ça filme! Vite! On sort! Les apports. Donc voilà, on était dans la voiture, on s'est fait surprendre par un animal. On va appliquer la technique qui a si bien marché d'apprivoisement des pizzas pochettes. Vous voyez que c'est en train de marcher. Je vais essayer de m'approcher. Je vais tenter de faire le salut. Est-ce que ça vous dérangerait que je vous emprunte quelques minutes pour vous poser quelques questions? Non, Merci. En fait, ça fait combien de temps que vous habitez ici? environ une cinquantaine d'années. Ah, quand même, d'accord. Est-ce que, en fait, on voudrait savoir, est-ce que vous auriez vu quelque chose d'étrange qui se serait passé, d'inhabituel, de pas naturel? Non, tout est normal ici. Tout est normal. Oui. Les comportements étranges de personnes que vous ayez rencontrées, croisées, des situations paradoxales? Non, c'est un village vraiment tranquille. Ah, d'accord. Rien à signaler. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. En tout cas, De je vous rien. souhaite une bonne journée. Puis n'hésitez pas si vous avez quoi que ce soit à nous en parler. Merci. Bonne journée. Bon, une deuxième négation. On va tenter de continuer à voir si on trouve d'autres habitants pour les interviewer parce que ben, ça nous